Mes chers amis de la santé, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé masculine très important, très courant, mais souvent ignoré par honte, la courbure du pénis. Peut-être avez-vous remarqué sous la douche ou lors d'un auto-examen une légère flexion, une courbure ou une dureté sur votre pénis que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Et immédiatement, cette question inquiétante vous est venue à l'esprit. Est-ce normal ? Est-ce une partie naturelle du vieillissement ou le signe précurseur d'une maladie plus grave et dangereuse ? Tant de patients viennent me voir à la clinique avec cette inquiétude. Laissez-moi d'abord vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. La courbure du pénis, surtout chez les hommes de plus de 50 ans, est bien plus fréquente que nous le pensons, et cette condition a un nom médical, la maladie de la Peyronie. Dans cette vidéo, nous allons discuter en détail de ce qu'est cette condition, de ses causes, du moment où elle devient dangereuse, et surtout, des méthodes de soutien simples que vous pouvez appliquer à la maison ainsi que des traitements les plus efficaces offerts par la médecine moderne. À la fin de cette vidéo, toute votre confusion concernant cette situation ennuyeuse aura disparu. Je vous félicite de vous être engagé dans ce voyage vers une information correcte et scientifique sur ce sujet de santé important. Si vous aussi, vous vivez cette inquiétude ou une situation similaire, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer ces précieuses informations. Aviez-vous déjà entendu parler de ce sujet ? Partagez-le avec nous dans les commentaires. Alors, pourquoi le pénis commence-t-il à se courber sans raison apparente ? La croyance la plus répandue est que cela fait partie du processus normal de vieillissement. Bien que cela soit partiellement vrai, la cause principale est beaucoup plus spécifique, les microtraumatismes. Vous pouvez considérer cela comme une erreur de cicatrisation du corps. Lors de rapports sexuels ou même pendant les érections nocturnes, de minuscules déchirures invisibles à l'œil nu peuvent se former dans l'enveloppe flexible qui entoure les corps caverneux du pénis jeune. Notre corps répare parfaitement ces déchirures. Mais avec l'âge ou en raison de certaines prédispositions génétiques, le corps commence à effectuer cette réparation de manière incorrecte. Au lieu d'un tissu normal et flexible, il tisse à cet endroit un tissu cicatriciel dur et non élastique, médicalement appelé une plaque. C'est cette plaque qui, un peu comme un pansement qui tire sur la peau, fait perdre son élasticité à cette zone du pénis et le fait se courber dans cette direction lors de l'érection. Des habitudes dont nous avons parlé dans nos précédentes vidéos, comme avoir des rapports avec une érection partielle ou dormir avec des sous-vêtements serrés, peuvent augmenter le risque de formation de ces microtraumatismes. En bref, la courbure du pénis ne survient généralement pas à la suite d'un coup extérieur, mais par l'accumulation de ces petites blessures internes répétées. Le signe le plus évident de la maladie de la Peyronie est bien sûr la courbure visible du pénis. Cependant, les symptômes ne se limitent pas à cela, et connaître les autres signes est d'une importance vitale pour un diagnostic précoce. Premièrement, la douleur. Surtout dans la phase initiale de la maladie, c'est-à-dire lorsque la plaque se forme, une douleur peut être ressentie aussi bien à l'état flaccide que pendant l'érection. Cette douleur diminue ou disparaît généralement en 6 à 12 mois, mais la courbure devient permanente. Deuxièmement, une dureté palpable. Vous pouvez sentir un nodule dur ou une plaque sous la peau sur le corps du pénis, de la taille d'un pois ou d'un haricot. C'est la preuve physique la plus claire de la maladie. Troisièmement, un raccourcissement du pénis. Comme le tissu de la plaque n'est pas élastique, il empêche cette partie du pénis de s'étirer complètement, ce qui entraîne avec le temps un raccourcissement visible du pénis. Quatrièmement, et le symptôme le plus gênant, les problèmes d'érection. La courbure peut sérieusement diminuer la qualité de l'érection, à la fois en exerçant une pression physique sur les vaisseaux sanguins et en raison de l'anxiété de performance et de la perte de confiance en soi qu'elle engendre. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est impératif de les prendre au sérieux au lieu de les mettre sur le compte du vieillissement. Pensez, j'ai une légère courbure mais pas de douleur, donc je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin, est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse faire. La maladie de la Peyronie évolue généralement en 2 phases. La première est la phase aiguë, active. C'est la période initiale de 6 à 18 mois où la plaque se forme, l'inflammation est active et la douleur est généralement la plus intense. Durant cette période, le degré de courbure peut augmenter et s'aggraver avec le temps. La deuxième phase est la phase chronique, stable. À ce stade, l'inflammation diminue, la douleur disparaît généralement, mais la plaque durcit et la courbure devient permanente. Quels sont donc les risques à ignorer cette condition ? Le plus grand risque est l'augmentation de la courbure. Sans intervention rapide, la courbure peut atteindre des degrés qui rendent les rapports sexuels difficiles, voire impossibles. Cette situation peut mettre fin à la vie sexuelle de vous et de votre partenaire. Un autre risque important est que la dysfonction érectile devienne permanente. La pression physique de la plaque sur les vaisseaux ainsi que le stress psychologique causé par la condition peuvent, s'ils ne sont pas traités, entraîner une dysfonction érectile permanente. N'oubliez pas que la maladie de la Peyronie n'est pas une condition qui guérit d'elle-même.
Un diagnostic et un traitement précoce sont les étapes les plus importantes pour arrêter la progression de la maladie et préserver votre qualité de vie. Reporter vos préoccupations de santé ne fait généralement qu'aggraver le problème. Pour nous aider à sensibiliser sur ce sujet important, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo. Avez-vous une question à ce sujet? N'hésitez pas à la partager avec nous dans les commentaires, nous y répondrons. Venons à la question la plus importante, existe-t-il une solution à cette condition? La réponse est oui. La maladie de la Peyronie est une condition gérable et traitable. Les traitements varient en fonction du stade de la maladie et du degré de courbure. Parlons d'abord des méthodes de soutien à domicile. Certaines études montrent que des suppléments de vitamine E et une alimentation anti-inflammatoire peuvent aider à réduire l'inflammation dans la phase initiale de la maladie. Des exercices d'étirement doux, effectués sous contrôle médical, peuvent également aider à augmenter l'élasticité de la plaque. Cependant, ce ne sont pas des traitements à eux seuls. Les traitements médicaux sont beaucoup plus efficaces. Dans la phase active de la maladie, des injections de médicaments, par exemple, la collagénase, directement dans la plaque peuvent aider à décomposer le tissu cicatriciel et à réduire la courbure. De plus, les appareils de traction pénienne, des dispositifs médicaux qui étirent régulièrement le pénis et assouplissent la plaque, donnent des résultats assez réussis. Lorsque ces méthodes ne fonctionnent pas ou que la maladie passe en phase chronique, le dernier recours est l'intervention chirurgicale. Lors d'une opération, la plaque peut être enlevée ou la courbure corrigée en plaçant un patch de l'autre côté du pénis. N'oubliez pas que la méthode de traitement la plus appropriée pour vous ne peut être décidée qu'après un examen détaillé et une consultation avec un urologue. À la lumière de toutes ces informations, la question la plus cruciale est: quand devriez-vous consulter un médecin? La réponse est très simple: dès que vous remarquez un changement anormal, une courbure, une dureté ou une douleur, sur votre pénis. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances d'arrêter la progression de la maladie et d'obtenir des résultats positifs avec des méthodes non chirurgicales sont élevées. La honte, la peur ou l'attente que ça passe tout seul ne vous font perdre que du temps précieux. N'oubliez pas que pour nous, médecins, c'est une condition médicale que nous rencontrons tous les jours et nous respectons toujours votre intimité. La maladie de la Peyronie n'est pas une fatalité. C'est un problème qui a un traitement et qui est gérable. Le plus grand ennemi à ce sujet n'est pas la maladie elle-même, mais le retard de traitement dû à l'ignorance et à la timidité. Soyez honnête avec vous-même et votre corps, et n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle au moindre doute. Prendre le contrôle de votre santé est le pas le plus courageux et le plus juste que vous puissiez faire. Merci de m'avoir accompagné dans cette conversation sincère et importante. J'espère que cette vidéo a levé vos doutes et vous a offert une feuille de route. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Rappelez-vous, la bonne information est le meilleur des médicaments. Prenez soin de vous.